Après plus de 6 mois sans avoir sorti une vidéo sur Pokémon, il fallait bien que j'en ressorte une. Salut tout le monde, c'est Toasty et bienvenue pour un nouveau défi sur Pokémon. Donc oui, Pokémon Steam est une acrome française et on va jouer en Nuzlocke très Nuzlocke. Les règles du Nuzlocke, le premier Pokémon vu dans la zone, j'ai le droit de le capturer. Et un Pokémon mort ne peut plus être utilisé sauf le jeu qui nous permet de faire une seule revive. Et donc ça je le prends en compte. Et bien sûr le mode de difficulté en mode Nuzlocke. Et là je vous laisse découvrir l'aventure pour savoir de quoi il s'agit. Donc est-ce que je peux finir Pokémon Steam en mode Nuzlocke très Nuzlocke ? Bon visionnage. Toasticard, 15 ans, célibataire et libre comme l'air. Mon père est champion de la ligue Pokémon et ma mère est vendeuse de crêpes à Bourg-Galette. Mon aventure commence dans le laboratoire du professeur Braum où je suis obligé de me présenter à mes 4 rivaux qui sont mes voisins. Brian, celui qui croit être meilleur que moi. Anthony, le mec qui se croit plus fort que tout le monde et qui blâme que je suis le fils à son papa. Samuel, le fildrong avant son prime. Et Clara, la stressée qui veut devenir ma dresseuse. Plutôt la meilleure dresseuse. Tout ce blabla pour être reconvoqué demain pour choisir un Pokémon parmi les 4 présents. La contrefaçon de Pikachu, des couilles trempées, une bombe et une noix de coco. Enfin pour ma part ce sera la bombe. Mon aventure peut enfin commencer mais mon père me bloque le chemin, je dérive tranquillement dans les hautes herbes pour éviter de suivre son conseil. Je suis enfin sur la route 1, fini les parents, à moi la richesse, la gloire, la poudre de Rafflesia et le corps des gardevoirs. Mais je tombe sur Brian à l'entrée de Stonetown pour un duel. Je vois qu'il a pris la noix de coco, enfin bon je lui fais manger son fruit et comme il se doit et comme ça il me fera moins chier, oui car ma mère m'a toujours dit que la noix de coco aide à lutter contre la constipation. Arrivé à la ville qui ne sert à rien, je devais remettre un colis à la boutique Pokémon et retourner voir Braum à Freljord, dans son labo, ouais, dans son labo, lol. Après ce discours d'adieu, je peux enfin commencer mon aventure et partir en direction de la route 1, accompagné de mon Pokévoyeur pour observer la reproduction des Pokémon dans leur lieu naturel. Avant d'arriver à Mérylith, je tombe sur la belle Clara, elle me propose un date derrière la maison, mais je vois qu'elle a les couilles trempées. Comment elle a pu me faire ça? Tout petit, elle était sous mon charme et surtout quand je faisais croire à Brian que son père était parti acheter des clopes. Bon, c'est pas en ayant de faux espoirs que mon aventure continuera. Comme mon côté Don Juan n'était pas au rendez-vous pour ce premier date, je continue mon rendez-vous à Mérylith et je tombe sur un gamin assis sur un banc à observer l'horizon. Je crois pas qu'il y a que le père de Brian qui soit jamais revenu du tabac. Mérylith, ville de la première arène, il y a une grotte, une école et un Missigno. Ah oui, cette vidéo contient du spoil. Je décide de me rendre à l'école pour affronter le gros Anthony. Je lui fais remarquer et même marquer à coups de poing karaté qu'il n'était pas aussi imposant que ça. Et après cette défaite, il me sort « Ouais, mais ton papa il a acheté des Pokémon. J'en connais un qui devrait aller s'instruire. » Pourquoi dans une école, il y a un mec vêtu de noir qui essaie de voler un Pokémon? Sans plus, je me débarrasse de lui et après un discours du directeur, je m'enfuis dans la grotte en étant prévenu à l'entrée que je devais battre des dresseurs redoutables pour accéder à la suite. Et là, vous vous dites, c'est quoi la suite? Eh bah la suite au prochain épisode. La suite n'était qu'un simple prêtre qui, une fois battu, me fait rentrer encore plus profondément dans la grotte. Et ouais, tu pensais où? Au fond de cette grotte, je fais la rencontre d'un vieux prêtre qui décide de m'affronter pour savoir si je suis digne d'affronter la championne de Mérylith. Enfin, vous connaissez la suite, après ce combat, je m'enfonce toujours plus loin et je tombe sur Esmeralda. Si je pouvais finir mes jours avec elle dans cette grotte. Bien sûr, devant une tombe. Ah, mauvais moment, mais enfin bon, j'ai accès à l'arène. Je dois affronter Samuel qui se croit, comme je vous le rappelle, pour un grand stratège, mais au final qui me copie et qui a pris le même starter que moi. Et je peux enfin affronter Esmeralda en combat 3 contre 3 et je décide de prendre Granipio, Machoke et Tadmorve. Elle m'envoie Mustéboué, j'en profite pour faire une attaque bluff et switch avec Machop qui finira le Mustéboué. Elle m'envoie Couille Flambée, sauvé in extremis de la mort grâce à la bêche, j'ai le temps de mettre son Pokémon Midlife pour switch avec Granupio, bluff pour la priorité et Roue de Feu pour finir le Magby. Elle switch sur Balignon que j'achève avec Roue de Feu et je gagne mon premier badge d'arène et passe en 06. Après avoir reçu le badge de la première arène, je me dirige au sud de Mérylith et j'y retrouve Brian avec un sbire Rocket et un sbire Galaxy devant un Simularbe. J'arrive à vite me défaire du sbire et j'affronte le Stimularbe, oui un Simularbe stimulé par des OGM. Je m'en défais pour suivre mon aventure dans la forêt de l'angoisse. Mais avant ce périple, je retrouve Clara qui voulait me combattre. Suit cet affrontement un date. Je l'accompagne dans la forêt en affrontant tous les scouts et elle glisse sur un crisacier. Je l'aide à se relever mais je tombe sous son charme. Je la voyais proche de moi, nos respirations à quelques centimètres, son souffle chaud, sa main glisse le long de ma... Cette blague est annulée car Pokémon. Je vous rappelle que c'est un jeu pour enfants. Bon, si l'angoisse est dans cette forêt, je ne la vois pas et arrivé à la sortie, je retrouve Brian accompagné de Kev Adams. Après s'être occupé de quelques sbires, Kev, je veux dire Victor, m'affronte dans un combat. Ce fut un combat où la lumière des projecteurs était sur moi. Une fois battu, j'arrive à River, qui dit nouvelle ville, dit nouveau Pokémon de zone. Et bizarrement, le seul moyen d'avoir un Pokémon dans cette ville, c'est un mini-jeu qu'on peut retrouver dans cette... Oh, Magikarp jaune, après 2 essais, j'arrive à le récupérer, le Magikarp tant voulu.
Oui, car la première fois j'étais vraiment trop nul et j'avais pas réussi à récupérer même un seul Magikarp. Hormis ce Magikarp, il n'y a rien d'intéressant dans cette ville. En continuant mon chemin sur la route 4, je tombe encore une fois sur Brian et Clara. Attends, quoi, pourquoi elle est avec lui et eux? Deux sbires et la commandante Mars et elle commence le combat avec un Ocerapti Shiny. J'en ai marre en fait, déjà Clara et maintenant ça. Enfin, j'arrive à me défaire d'elle et ça repart vers Samuel qui me propose un duel et je comprends pas pourquoi son gland n'a toujours pas évolué. Faudrait peut-être consulter et laisser le gland de lait partir un moment. Gravelotte, encore une ville qui ne sert à rien, sauf ce grand-père, blabla, forêt maudite, blabla, des sbires, blabla, rhino. Bon, on a déjà fait une forêt de l'angoisse, donc une forêt maudite, c'est rien. Après, le papy m'accompagne, peut-être une raison pour moi de toucher l'héritage et peut-être que c'est mon grand-père. Papy? Alain Philippe? Comment je dois t'appeler? Ah, le problème. La fin de la forêt est bloquée par des sbires et le fameux rhino. Bon, comme il dit le créateur du jeu, le rhinocorne est très énervé. Mais pas tellement, car avec mon équipe, je le passe sans trop de problèmes. Après, j'apprends que Papy n'est pas mon grand-père, mais un moine vivant par la chaleur brûlante de Ho-Oh qui pourra faire revenir à la vie les Pokémon. Et le premier prix est plutôt abordable. Attendez, vous croyez vraiment que j'ai besoin de ça? Faut pas croire, je suis le meilleur dresseur de tous les temps. Moi, j'affronte des criminels. Vous savez même pas ça va être quoi mon prochain mot? Trampoline, je vous avais prévenu. Même si la forêt maudite c'est fini, reste toujours un problème. Le miel ou le lait? Quand on sait que le miel c'est du vomi d'abeille et le lait la fameuse substance des vaches, moi je préfère le miel. Bon, je me retrouve à me faire une ennemie fermière et je dois m'occuper de tous les autres fermiers qui ne sont pas contents car la récolte de lait cette année n'a pas été bonne. Au pire, ils pourront prendre la substance des taureaux. C'est une vache aussi, non? Maintenant, direction la grotte au dragon, mais Anthony va encore en découdre avec moi et comme vous le savez, je suis le meilleur dresseur et rien ne peut m'arrêter. Ah! Alors ça fait ça de perdre un Pokémon? Bon, je perds mon premier Pokémon face à Anthony, mais je n'étais pas prêt pour la suite. Même, il y a une grotte remplie de dragons, et si j'ai bien compris, des dragons. Pourquoi j'ai une araignée? Toujours fourrée partout ces bestioles. Après avoir un peu XP, avoir reformé une équipe convenable, car cette grotte c'est un vrai enfer, à la sortie m'attendaient des sbires et la commandante Ariane. J'arrive à la vaincre et l'envoyer en orbite, mais en sortant de cette grotte, je suis mis en prison. La police pensait que j'étais un sbire et que dans cette ville, il y en a pas mal. Je pars à leur recherche, une fois en avoir trouvé 3 sur 4, je me dirige vers l'arène et je récupère le dernier fugitif et j'entame mon combat contre la deuxième championne, Maria. Elle commence le combat avec Kirlia et moi Arbok, j'arrive à le tuer en un coup avec ma chouille. Elle continue avec Misdibule et j'ai le temps de paralyser son Pokémon et de lui faire 2 grincements pour ensuite finir Misdibule à coup de ma chouille. Elle m'envoie son écremeux, je perds Canberra, la revanche du lait se boit très froid, je continue le combat avec Tananarive, le Migalos et j'arrive à venir à bout de la deuxième arène. Bon, à vous raconter mes histoires d'amour ou bien sauver la ville de criminels, on parle pas du vrai problème. Si tu étais un légume, lequel serais-tu? Personnellement, une tomate, comme ça je pourrais m'infiltrer chez les fruits et faire la fête avec des pêches et je vous vois en commentaire, mais la tomate c'est un fruit, est-ce que je vous ai demandé votre avis? Voilà, parler de thématiques idiotes, je finis par me battre contre un Rottweiler, je sais pas ce que cette race de chien fait ici, vu qu'on est en France et le chien de race allemande, pas une ni 2, ni 39, ni 45, j'arrive à le renvoyer à la niche. Arrivé sur une plage, je fais la rencontre d'un gamin du nom de François, et bon, à part le farm à l'infini et l'endetter sur plusieurs générations, il ne va pas forcément me servir. Aux abords d'un pont, je retrouve Brian et je vois que sa couille a enflé. Quand tu vois que cette plage, il y a personne, il a dû se faire hypotremper. Bah oui, hypotrampe, hypocéan, hyporoi, c'est par expérience qu'ils évoluent. Arrivé à Ferry, j'en profite pour récupérer les Pokémon qui nous sont donnés par le jeu et je rejoins les 3 bras cassés et la belle Clara et je comprends la situation qu'il faut payer 1000 Poké-dollars pour casser le cul à des criminels. Arrivé en toute discrétion, ils avaient dit c'est moi qui fais tout le boulot, le petit mot de passe, je récupère une clé, je passe une porte, je pète à la moula de leurs potes, je reste bloqué dans un labyrinthe, j'affronte Mars et Ariane. Et non, pas les blagues sur les planètes, c'est fini. C'est vrai que Mars et Ariana Grande. Je vous avais prévenu, je suis créateur de contenu, pas humoriste. Par la suite, j'apprends que la Team Rocket, plus la Team Galaxy, plus l'eau et le feu, ça fait la Team Steam, dominée par Zash, oui, comme le mot de passe, et Brian se fait remarquer, donc on se fait casser le cul par le directeur. À cause des résidus de l'Akatsuki, nous voici de retour à Ferry. Je viens de perdre 1000 balles, j'ai failli me faire tuer. Dans quel monde Louis Vuitton? J'ai même pas assez de thunes pour me payer cette blague. J'ai bien compris que j'étais trop faible pour l'affronter et qu'il fallait que je continue d'entraîner mes brins cassés de Pokémon, donc je décide d'aller à l'est de Ferry vers Tyrol. Une fois arrivé dans cette ville, je retrouve une mère qui s'est débarrassée de sa fille dans un puits. Enfin, elle regrette et je dois lui venir en aide. Arrivé au fond de la grotte, je trouve cette petite fille avec un ectoplasma, mais à écouter la conversation, je comprends plutôt que c'est un pédoplasma. J'arrive à lui venir en aide et au moment de perdre le fraté, appelle son gang de Spectrum, mais Maurice se ramène et nous sauve de ce bang. Sorti du puits, je me dirige vers l'arène affronter Maurice. Plutôt Marcus, oui, quand il a dit son blaze, il y avait de l'écho dans la grotte. Un combat 4 contre 4, je me fournis de mon Exagite, Migalos, Togekiss et Pifeuille.
Il commence le combat avec Karatroc et moi Exagite. J'ai le temps de faire une danse lab, mais il switch sur Goinfrex. Je continue de me setup avec les danses lab et je one-shot Goinfrex. Il décide d'envoyer son noacier que je two-shot. Vient Skelenox, même traitement que pour le Goinfrex. Et bah Karatroc, la bonne blague, je remporte mon 3e badge d'arène. Bon, les criminels c'est dur, mais Marcus c'est facile. En sortant de l'arène, je tombe sur Brian qui m'indique la route à suivre. Déjà que la dernière fois, à l'écouter, j'ai failli mourir. Je voulais pas suivre, je voulais juste pas le suivre, mais le jeu en a décidé autrement. Je suis ramené proche de Bourg-Palette en pensant qu'il y avait quelqu'un de décédé, mais non, il me conduit juste à la grotte de glace. Même si cette grotte de glace n'était pas forcément problématique, je me retrouve à devoir affronter une glace. Oui, une vraie glace, je suis pas fou non plus, je vous ai dit une glace. Avec 2 boules en plus. Abattre des dresseurs, faire le roi de la glisse, j'arrive à Herselt. Puis j'y retrouve le Pédoplasma et mortifière. Je sais pas s'il est fier du choix de ses Pokémon avec des enfants, mais il faut que je le soigne mentalement. Je décide de l'affronter avec la même équipe que la 3e arène. Il m'envoie un Dimoré et moi Exagite. Je commence à me setup, mais à cause d'une provoque, cet éloge de danse lame se finit. J'arrive à lui faire quelques dégâts et je décide de switch sur Togekiss qui achèvera le Dimoré. Le champion envoie Spiritomb, je décide de renvoyer Exagite qui est accueilli avec un vent mauvais. Ayant peur, je re-switch sur Migalos qui est accueilli de la même façon avec un vent mauvais. Après quelques coups bas et un sabotage, j'arrive à venir à bout du Spiritomb. Il m'envoie son Migalos, j'affronte le Migalos du champion, j'aspire sa vie avec Vampirisme pour qu'il m'envoie son Pédoplasma. Son Ectoplasma me rend confus, mais comme mes Pokémon ne sont pas des nulos comme les siens, je passe au travers de la confusion et je one-shot avec sabotage, 4e badge obtenu. Comme vous avez dû le remarquer, il y a de l'eau et de la lave dans cette ville. Je décide de me rendre au nord pour faire évoluer Pifeuille, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Oui, il est moche. Et je tombe contre des sbires de la team Magma. Je les affronte et j'apprends qu'ils veulent réveiller Groudon. Et une fois tous les sous-fifs battus, je vois Clara. Tu sais, Clara, si tu as trop chaud, tu peux te mettre à l'aise. Avec Max, il arrive à réveiller Groudon et je l'affronte en combat duo. Et vous allez comprendre par la suite que les combats duo, c'est une anarchie. J'arrive quand même à le battre, le Groudon est bon. Le Tangali, c'est vraiment nul en plus d'être moche. Et venir à bout de Max. Ça ne l'a quand même pas empêché de prendre le contrôle de Groudon. Je récupère Clara avec moi et on retourne à Herselt. J'en profite aussi pour faire revenir la vie mon Tangalis. Oui, bah, le prix était pas cher et j'ai le droit à une revive. Et puis je vous vois déjà en commentaire, mais c'est un Nuzlocke, tu as pas le droit de faire ça. Écoute, c'est donné par le jeu, donc tu vas me laisser finir le jeu. En plus, je l'ai dit en début de vidéo. Reprenons, alors après le nord, le sud, après le beau temps, la pluie, il pleut, elle pleut, je sais pas quoi dire, faut que j'arrête d'aller sur TikTok. Bah c'est bon, alors on peut entendre, elle pleut, voilà, terminé. Je retrouve Anthony devant un puits et comme il n'arrivait pas à rentrer dedans, je décide de lui donner un coup de botte à ce gros lâche. Même schéma, je tombe sur Arthur, il réveille Kyogre, Anthony pense pouvoir le battre mais comme il ne sait pas nager, il me laisse la corvée de prendre en embuscade Jack Sparrow. J'arrive à en venir à bout plus facilement que Groudon et Arthur prend le contrôle de Kyogre et vous connaissez la suite. Bon, retour une nouvelle fois à R7, je vais à l'est et je retrouve les 3 asthmatiques devant la beauté de Clara. À ce qui paraît, Max et Arthur veulent réveiller le dragon des cieux, donc bon, avant qu'il réveille Spyro, on doit faire toute la route et affronter des dresseurs peu compétents comme Samuel. J'arrive sur une montagne, je croise des ronflex des neiges et je sais pas ce qui a pu les faire car personne ne vit ici et après quelques labyrinthes je tombe sur Clara. Bon, elle avait chaud tout à l'heure mais maintenant elle a froid, je savais pas trop comment faire pour la rassurer à part un combat Pokémon, je me devais en tant que bonne personne de la protéger de ce froid glacial qui règne mais le combat fini je savais toujours pas comment la réchauffer. Un câlin? Le temps que j'y pense, le temps passe et je la vois passer et j'arrive dans une maison avec une grand-mère. Mais attends, une grand-mère qui vit en pleine montagne toute seule, personne ne se douterait qu'elle a disparu, je peux emmener Clara ici. Et comme vous l'avez remarqué, elle était déjà partie. Je continue mon chemin dans une grotte et je tombe encore une fois sur le gros relou d'Anthony. Je le renvoie à la salle, sorti de la grotte, je fête mon arrivée glaciale à Frozen. Et oui, je vous entends aussi la team hiver. Oui bon, en ce moment il fait moins chaud, mais vous abusez, vous dormez à côté d'un radiateur? Suite mon arrivée à Frozen, je dois aller dans une tour pour aller affronter les sbires de la team Aqua et Magma, leurs 2 leaders en même temps en plus, cette fois-ci sans Kyogre et Groudon et par la suite affronter Rayquaza, sur ça il y a aucun problème. Cette petite escale à Frozen me fait oublier mon objectif principal de combattre toutes les arènes, donc j'arrive à Blanfort et je remarque que Samuel se fait daronnette par un flic, son père, et là je parviens à la 5e arène contre Bourrin. C'est un combat en 5 contre 5 et je prends Togekiss, Lugulab, Milobellus, Coatox et Mamochon. Bourrin commence le combat avec
Betochef et switch sur Minotaur. Pour ma part, je switch sur Milobellus qui se fait one shot. Je poursuis avec Lugulab et j'arrive à one shot à mon tour le Minotaur. Bourrin continue avec Charcos, j'arrive à le rendre confus et je viens à bout de lui grâce à Châtiment. Il décide d'envoyer Dark Armin Exodus, je tank une attaque mâchouille avant de switch sur Mamochon qui achève le Dark Armin. Bourrin envoie Gigalith, je switch sur Togekiss, je one shot son Pokémon et il envoie Betochef qui subit le même traitement, 5ème badge obtenu. Une fois le bourrin battu, je tombe une nouvelle fois sur Brian, ça faisait longtemps, je le bats et j'arrive à l'usine de Pokémon où j'apprends que la Team Rocket volait des Pokéballs. Je passe ce dédale à m'en faire perdre la tête et je tombe sur Giovanni, boss de la section Rocket de la Team Steam avec un Mewtwo. Il tue les policiers avant de disparaître. À chaudes larmes, je me fais le serment de venger toutes ces familles que Giovanni a détruites. J'avance vers Averut, je passe au casino pour me faire un maximum de thunes et je vais sauver le Voltali d'une geisha au fond de cette grotte pris en otage par un Broabam. Après cette quête secondaire, j'apprends que dans le casino, il y a le repère de la Team Rocket. Peut-être que eux aussi voient des garde-voirs et prennent de la poudre de Rafflesia pour en avoir le cœur sûr. Je décide de m'introduire dans leur repère et ouais, encore un Fantominus shiny. Voyant que la chance ne sourit pas qu'aux bonnes personnes, j'arrive devant le tueur Giovanni. Je dois cependant affronter un Kangourex un peu surprotecteur. Avant d'affronter Giovanni, après beaucoup de blessés et quelques morts, j'arrive à laver l'honneur des policiers et à arrêter le Mewtwo de Giovanni. Une fois ce malentendu passé, je peux enfin affronter la reine en question et j'apprends que c'est du 6 contre 6 en combat duo. J'ai envie de me tirer une balle. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de combats duo et là ça va devenir problématique. C'est parti pour le combat contre Slash. Il envoie Nostanfer et Voltali, j'envoie moi-même mon Nidoqueen et mon Nostanfer que je switch sur Cisaiox. J'arrive à placer les pics toxiques avec Nidoqueen, mes deux Pokémon étant confus, j'en profite pour setup Cisaiox. J'arrive à venir à bout du Nostanfer avec un laser glace et piste au point. Slash décide d'envoyer un Amphinobi protéin. Je switch Nidoqueen pour éviter la mort avec Mamochon qui meurt dès son arrivée. Ça commence bien. Mon Nostanfer est lancé au combat et rend confus Voltali avant de tuer Amphinobi avec Cisaiox. J'échange Nostanfer avec Nidoqueen, il envoie Terra qui se fait one shot. Slash poursuit avec Limaspeed. Cependant, après un effort acharné sur Nidoqueen, je le switch avec Togekiss et j'en profite pour attaquer Voltali avec Cisaiox. Je tue les deux Pokémon du champion avant d'arriver contre son Bunyorage, Pokémon exclusif à cette version de type électrique insecte que je one-shot. 6ème badge obtenu. Il fallait que je passe dans le désert, sachant que le froid je n'aime pas, la chaleur c'est encore pire, je pouvais pas abandonner cet endroit pour faire un détour et donc oui, je dois traverser ce désert. Sous cette chaleur, je tombe sur Clara qui est toujours aussi belle depuis la dernière fois, mais déjà que ce désert calme mes ardeurs, je lui passe dessus. Je me retrouve à l'entrée d'une crypte, Samuel même châtiment au stratège, et comme c'est passé, Brian s'invite à la fête, je contemple le Pokémon Exodus Pyrax. Dommage que j'ai déjà récupéré un Pokémon dans cette zone et j'en profite pour décamper de cette crypte, mais ouais, le 4ème rival et le pire en plus, bon, n'étant pas forcément bien dans ce désert, j'arrive enfin à Sandstone. Hormis quelques secousses, rien d'attrayant, je vais à l'arène mais le champion n'est pas là, je le croise et il m'informe que je dois retourner dans le désert pour affronter des brigands. Alors j'arrive dans cette nouvelle crypte et je tombe sur la Team Galaxy. Vous vous souvenez d'Helio, vous savez le mec qui a lâché son toutou sur moi avec les deux légendaires Palkia et Dialga. Maintenant j'arrive à lui faire comprendre que la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, mais lui aussi. Je peux maintenant affronter Charles, c'est quand même bizarre mais tous les champions fans de pierre auront un nom en rapport avec les cailloux. Encore un combat 6 contre 6, il commence le combat avec Golemastoc et moi Wailord. Il switch sur Toutankafer qui prendra l'Agicledo, j'envoie mon Hipporoi Exodus et ne pensez pas que ce Hipporoi m'a fait de sombres choses, et oui il ressemble à un caillou mais il est stylé. Bref, il finit le Toutankafer et m'envoie son propre Hipporoi, je switch sur Cisaiox qui a failli se faire tuer mais qui finit l'hippocampe pour suivre sur un Lucario. Moi je me dis Togekiss ça va le faire, et non, le Pokémon qui nous a accompagnés depuis notre premier date, adieu. J'envoie mon Scarino contre son Lucario, après quelques tours de switch, je tombe contre son Kaorin avec mon Wailord que j'achève, Golemastoc poursuit, je perds Wailord mais j'arrive à amocher le golem, j'arrive avec Cisaiox à le finir et Charles envoie Scorvol, je vous avais prévenu que ce combat était serré. J'envoie Scarino contre lui qui ne réussira pas à le tuer mais lui oui, donc Cisaiox finit Scorvol, Lucario finit Cisaiox et Metalos Shiny, et ouais, fini Lucario, 7ème badge obtenu. Et oui, vous sentez le problème, même si je le dis pas, je perds beaucoup de Pokémon et pour la suite de cette aventure, bah bienvenue en enfer. Même si ma prochaine direction c'est Tazla, les prochains combats vont être rudes, vraiment très durs. J'arrive à Tazla et je trouve le président faire son discours pour dire qu'il est une personne bien, vraiment qu'elle traite.
Je décide de faire un tour dans la ville pour récupérer des objets qui pourront me servir pour cette fin d'aventure. Je surprends Giovanni dans la prison à sauver Max et Arthur et ouais, vous sentez cette douille. Arrêtez de vous faire douiller. Du coup, il faut que je rentre dans la salle du trône, que je rejoins les 3 Poulouks et ma Dulcinée avec Kev Adams qui nous indique le chemin. Je tombe sur 4 téléporteurs, j'affronte Arthur, premier gros problème car c'est un combat duo. J'arrive cependant à le vaincre, ensuite je décide de faire un petit coucou à Giovanni avec son Mewtwo, encore une fois que j'arrive à battre. On continue avec Max et j'arrive à lui refroidir ses ardeurs et il fallait en finir avec Helio, c'est plutôt lui qui en a fini avec moi. Et oui, j'ai perdu le Nuzlocke en mode Nuzlocke. Enchaîner les combats duo c'est pas mon fort et même préparer des Pokémon ça prenait un temps de malade, donc l'aventure n'est pas finie, je perds le Nuzlocke mais je finis ce jeu. Bon, je raffronte Helio, je l'allume pour ensuite atteindre la dernière ligne droite contre Dylan, sauf que ce singe ouvre la porte vers le monde Distorsion et pour un jeu GBA c'est plutôt bien retranscrit. J'arrive au bout de ce monde oublié et je tombe contre Dylan qui veut capturer Giratina, je le bats, j'affronte Giratina et même traînement et pour finir il fallait bien que j'affronte une nouvelle fois Zash, le président slash le roi slash le chef slash on s'en fout, il est champion d'arène. Zash commence le combat avec Hippodocus pour switch avec Métalos, mais mon Staros vient à bout du Métalos et du Hippodocus. Il décide d'envoyer Bastiodon, mais Staros en fait son 4 heures, Galette King se fait asperger et Archéodong est envoyé. Je décide de retirer mon étoile fétiche pour envoyer Cisaiox. Oh mais c'est bizarre, il est revenu à la vie. Je finis son Pokémon avec Tayad et Zash envoie Steelix. Je décide de switch avec Karatroc qui, oui, il fallait bien tenter une strat d'affaiblissement pour tenter de rouler sur le jeu. Je change avec Cisaiox qui meurt et je finis Steelix avec Staros, 8ème badge obtenu. Après son discours d'adieu, il me dit qu'il va faire revenir le Pokémon oublié Corios, direction le Mont Légende. Arrivé sur cette fameuse route, je tombe sur Clara qui a beaucoup mûri et veut me combattre. Admettant mon amour pour elle, elle me coupe et me dit que c'était un beau combat. J'affronte Samuel qui a enfin compris le sens que les Pokémon sont nos amis, qui est devenu un adversaire redoutable. Anthony qui a enfin changé d'avis par rapport à moi et qui pense enfin que je suis pas le protégé de mon père et qui me considère comme un rival. Brian, celui qui nous a suivis, risque de devenir meilleur que moi par la suite, mais son père n'est toujours pas revenu. Enfin, c'est pas une raison pour leur éclater la gueule à ces ordures, Clara fera le ménage et les ramènera au centre Pokémon. J'ai rien à craindre car ce sont mes amis maintenant et ce depuis tout ce temps. Arrivé au Mont Légende, je croise mon père, une armée de sbires Magma et Aqua. En plus de leur chef, j'ai quand même le droit à l'aide des champions d'arène et des maîtres de ligue d'autres contrées. J'avance de plus en plus profondément dans le Mont Légende, j'affronte 4 sbires, Mars et Ryan et non pas de blague avant la sortie, je tombe contre les résidus de l'Akatsuki. Arrivé au sommet, encore entouré de plein sbires et de mon père qui veut affronter Zash, bref ça part en baston général, tout le monde se ramène, on apprend que Victor alias Kev est le fils de Zash. Comme quoi dans Pokémon, même si c'est la fin du monde, ils ont le temps de se disputer pour des histoires de famille. Arceus apparaît et Zash veut le capturer, mais mon père lui empêche de signer la fin du monde, du coup je casse la gueule une nouvelle fois à Zash et Arceus s'enfuit et vient Corios. Mais attends, pourquoi c'est une chauve-souris? C'est Batman, bon j'arrive à lui rouler dessus, mais il récupère tous ses pouvoirs et redevient la forme qu'il était de base. Bon, je le bats et plus de fin du monde, blabla, tu es notre sauveur, bienvenue dans la dernière partie de cette aventure direction la Ligue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la route Victoire est coupée en 6 parties avec des Pokémon différents à chaque fois. La grotte, la forêt, les ruines, le désert, encore une fois, la neige et la grotte de glace. Pour ensuite arriver à Régaon. Je tombe sur mon père qui était content de me voir là et qui me dit que je peux affronter les autres champions de ligue. Bah oui, il me fallait un petit échauffement quand même, donc Goya, Cynthia, Peter et Pierre c'est du gâteau, maintenant nous pouvons passer à la Ligue Pokémon et comme il n'y a pas de conseil 4, elle marchera en mode tournoi. Et c'est parti pour le premier combat contre Victor. Il envoie son Grolem et moi Karatroc pour switch avec Cisaiox, je me setup avec Danslam en résistant au 16 du Grolem mais je le one-shot. Bon, il a fermeté, du coup je le tue en 2 coups. Victor envoie Ptera, je le one-shot, suivi de Magnézone qui se fait one-shot par une taillade. Il envoie Mamochon et meurt en un coup, poursuivre sur Minotaur qui subira le même traitement. Et son petit Regirock, bah il meurt en un coup aussi. Même si Victor a fait partie des ennemis, il restera un adversaire mémorable. Non, je rigole, il pue ce noob. Deuxième tour contre Samuel. Il commence le combat avec Brazegali et moi, Karatroc, je commence le combat avec la bonne technique clonage abri et à cause d'un mauvais repos, j'arrive à venir à bout du blanc de poulet. Suis son Luxray, je décide de switch sur Cisaiox pour me setup et tuer son Luxray. Il continue avec Tangalis et je tank sa Lamefeuille pour le finir avec Taillade. Il poursuit avec Lucario et je perds Cisaiox, je continue le combat avec Zeraora, je Vampipoint son Lucario, Éclair Fou son Étouraptor et mets très bas en vie son Ampiflore pour le finir juste après avec Togekiss avec une attaque lame d'air. À ce moment-là, je voyais les progrès de Samuel et ne pouvant pas avoir ma Dulcinée à la place, j'apprends le nom de mon prochain adversaire.
le professeur Braum. Il décide de commencer le combat avec Armure et pour ma part, je suis toujours accompagné de mon fidèle Karatroc. Je décide de switch avec Cisaiox et oui, je me setup. Je commence à taillade son Armure, son Dracolos, son Staros, son Cisaiox, son Ectoplasma et son Euphorie. Et oui, que des one-shots. J'accède à la finale de la Ligue Pokémon et j'affronte Brian pour le combat qui déterminera le plus fort d'entre nous et celui qui va affronter le maître de la Ligue Pokémon. En plus, je suis observé par plein de gens. Clara et salut maman. Brian commence le combat avec Junko et moi Karatroc. J'arrive à empoisonner son Junko et jouer le stall avec mon Karatroc. Il décide d'envoyer Karchakroc et grâce à ce stall, je viens à bout du Pokémon phare de Cynthia. Cependant, il poursuit avec Exagite. Je switch sur Cisaiox et sous un combat de boost, je tue son Exagite. Il finit mon Pokémon avec son Pyrax et j'envoie l'étoile de la justice Taros pour asperger son papillon. Il décide d'envoyer sa boule super enflée, mais je viens à bout avec Zeraora et il me lance sa Shanobi qui meurt en un coup. Me voici, je suis le compétiteur qui va affronter mon père. Après l'éloge de mon père pour me dire que je suis un adversaire redoutable, sachant qu'il m'a même pas encore affronté une fois, il était temps du combat final. Mon père lance Rhinastok et moi Staros, il décide de switch sur Exagite. Je décide de switch sur Cisaiox, je commence à me setup et lui aussi, je viens à bout de son Exagite avec Pistopoint. Il envoie son Dracofeu et moi mon Euphorie, après un toxique bien touché, il meurt du poison. Il poursuit sur Galam et moi j'utilise mon Togekiss, mais de lui-même il décide de switch sur Rhinastok qui tank à 1 HP et qui tue mon Togekiss juste après. Je continue le combat avec Cisaiox pour voir papa switch sur Dratak. Je décide de renvoyer Karatroc et vous connaissez la chanson, on le stall. Karatroc qui solo un dragon. Je vous l'avais dit, j'ai pas trouvé de dragon dans cette grotte, mais j'ai trouvé un insecte. Il continue le combat avec Rhinastok, je switch sur Cisaiox qui meurt car Lamrock c'est trop fort, j'envoie Zeraora qui finit le Rhino. Mon père poursuit sur Galam qui me tue mon Zeraora, je switch sur Staros qui finit le Galam, il envoie son Hipporoi qui tue mon Staros avec Dracométéor et je finis le combat avec l'Euphorie, mais non, au final c'est avec Karatroc que je décide de finir. Le maître invaincu depuis plus de 20 ans et enfin battu, je me dirige vers le Panthéon, tout seul avec mon père, sans ma mère, sans Clara... Oui, je suis toujours célibataire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc oui, j'ai perdu le Nuzlocke. Donc voilà, Pokémon Steam, c'est un très bon jeu et je vous conseille. En plus, il y a le 2 qui est sorti récemment. Et les agrom, je risque d'en faire encore par la suite. Déjà qu'on a eu Pokémon Keizo qui vous a extrêmement plu, à part la voix de Succincu, bon, à part ça, tranquille. Mais en tout cas, merci d'avoir été hyper patient pour l'arrivée de cet épisode sur Pokémon. C'est l'un des contenus les plus longs à faire, mais j'essaie d'apporter une petite touche d'originalité à chaque fois. Donc on va continuer à faire des challenges, soyez juste patients. Sur ce, je peux vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait, de partager la vidéo si elle vous a plu et de la liker, ça m'aide moi et ça m'encourage aussi. Sur ce, je vous dis peace.